Salam alaikum à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Et je pense que je dois même pas vous expliquer ce que va être le sujet du jour, vu comment ils sont habillés les frérots ici avec moi. Donc on va débriefer de cette troisième journée de la CAN. On a fait le débrief la fois passée des deux premières journées. Aujourd'hui on enchaîne avec cette troisième journée. On va parler des tops et des flops en tant que joueur et équipe. Et puis on passera de nouveau au pronostic à la fin pour la suite de la compétition. On verra si les pronostics ont changé par rapport à la dernière émission. Et pour parler de tout ça avec moi, à ma gauche, Wilson, un habitué. Oui, toujours là, hein, toujours pour représenter la RDC. Donc, voilà. Et malheureusement plus l'Angola. Ah, ouais, malheureusement, mais bon, la RDC est là pour venger l'Angola. Ok. Youssouf avec moi, qui lui a encore deux nations qui sont présentes. Toujours, on essaye. Hein. Donc le Nigeria et le Burkina Faso, c'est ça. Et son adversaire du jour en face, Ahmed. Et c'est de la triche. Hein. Pourquoi bonjour à tous. Et j'espère qu'il sera à la hauteur de cette émission. Ah ben, comme d'habitude. Et puis le dernier, mais pas des moindres, Ishaq, un nouveau, un Algérien. Donc je te laisse te présenter. Salam alaikum, bonjour, c'est Isaac Chibli, un Algérien comme il a dit Sfian. Je vous remercie pour cette invitation. J'espère que cette émission va se dérouler bien comme il faut. Ah ben merci à toi pour ta présence. On lance le jingle et on se retrouve juste après. Et ils sont nuls, l'équipe gambienne, ils sont nuls. Moi je n'ai aucun respect pour vous. Taisez-vous. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. 85 دقيقة يا حبيبي. Et on est de retour. Donc avant de commencer, merci à tous nos followers, tous nos abonnés. Continuez à liker, à partager. On est de plus en plus nombreux. Donc merci à vous et continuez à commenter, que ce soit positif ou négatif. On lit tous les commentaires. On essaye de répondre quand on a la possibilité. Avec le planning qui est assez chargé en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on lit tous vos commentaires. Donc merci à vous pour la force. Et voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer à analyser un petit peu cette troisième journée et on va commencer avec le groupe A, donc le match de la plus belle équipe de cette CAN. On va pas trop parler. Match du Maroc face à la Zambie, victoire 3-0 après les difficultés face au Mali. Donc, je pense que le public marocain est content hein, maintenant. Après les sifflets, là c'est bon, ils sont... C'est bon, on a tourné la page, on est passé à autre chose. Hein. Je sais pas ce que vous avez pensé vous, du match. Il était temps que le Maroc se réveille, quoi, de montrer un bon jeu et de montrer qu'ils étaient parmi les favoris. Donc ça fait plaisir et en même temps, voilà, ça met aussi en guerre les autres équipes qu'il ne faut pas prendre le Maroc de haut, quoi. Donc, sachant que la Zambie, en plus, ils ont fait un peu de trash talk avant le match. Mais... Et c'est chose à jamais faire face au Maroc. Quand on critique, nous, en tant que Marocains et nos joueurs, ça les met sous pression, ça leur met un petit peu de stress. Mais quand c'est les étrangers qui les critiquent de cette manière-là, souvent, ça les touche dans leur ego et finalement, ils répondent présents sur le terrain. Donc, à tous nos futurs adversaires, continuez le trash talk. Bah ouais, rassuré, vous avez été rassuré. Après le deuxième match, vous avez dit que c'était un petit peu poussif, que c'était pas exceptionnel. Ouais. Là... Ouais, surtout que la Zambie, en plus, c'est comme une bonne équipe, la Zambie de base, mais le Maroc les ont fait passer pour une petite équipe. Et donc, non, franchement, ici, le Maroc, ils sont bien relevés après le match contre le Mali. On a vu une très très bonne équipe du Maroc, surtout avec le changement qu'elle a fait Regragui. Il a enfin décidé de changer quelques joueurs et tout. Ça a marché, ça a fonctionné. Donc, c'est une bonne chose déjà pour cette équipe. Il va garder cette compo aussi pour la suite de la compétition. Donc, je pense qu'il a intérêt parce qu'il a vu une vraie différence au milieu du terrain, sans Amrabat aussi. En défense, c'est plus serein sans Yamik. Donc, on a cru qu'Amrabat c'était peut-être un choix tactique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amrabat était un petit peu touché à la cheville. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Et donc, ces deux premiers matchs qu'il a joué, sa cheville a gonflé un petit peu, il manque un petit peu de rythme. Et apparemment, ça serait pour ça qu'il n'a pas joué. Donc, à voir si pour les huitièmes, il va faire son retour dans l'équipe ou pas. J'espère pas. Après, les profils de sentinelles comme Amrabat, je ne sais pas si le Maroc en a, parce que les équipes en ont besoin de ces profils. Il y a El Ainaoui qui joue à son poste, mais quand je dis j'espère pas, je parle des huitièmes. Parce qu'une fois qu'on passera, si on passe les huitièmes et qu'on joue les quarts de finale, face à une équipe qui sera beaucoup plus costaud et qui va avoir un peu plus le ballon, dans ce cas-là, ça ne me dérangerait pas du tout de l'avoir dans l'équipe. Mais face à une équipe comme la Tanzanie qui va nous attendre, c'est pas besoin. C'est vrai que c'est pas... Non, des joueurs comme Amrabat, tu as toujours besoin des joueurs assez physiques, assez athlétiques, surtout dans le continent africain. Ça joue dur, ça tape
sur le joueur. Ouais. Du coup, tu as vraiment besoin de joueurs comme ça. Il faut un casseur dans l'équipe. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, ben ça va. Ça nous amène à la deuxième équipe à se qualifier dans ce groupe, le Mali, qui se qualifie avec 3 points. Ouais. Le Mali, 3 nuls, ouais. Ça me fait penser à faire attention parce que ça me fait penser au parcours de l'RDC à la dernière CAN. 3 matchs nuls, qualifiés avec 3 points. On a l'impression qu'ils démarrent pas trop et puis ils surprennent. Donc, à voir. Ça reste une bonne équipe, donc à voir ce qui va se passer. Ouais. La différence avec le Congo lors de la dernière édition, c'est que le Congo, ils ont quand même montré qu'ils avaient fait des belles choses en phase de poule, même s'ils n'avaient pas gagné. Là, le Mali, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui sont déçus d'eux que le contraire. En fait, ils ont fait un bon match contre le Maroc, mais après c'est vrai que les autres. Mais ça reste quand même une bonne équipe. Oui, c'est ça. En plus, les matchs à élimination directe, c'est un autre tournoi. Donc c'est un contexte. Ben ok, ça va. On va passer directement au groupe B, qui est le groupe de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Zimbabwe. Ouais. L'Égypte et l'Afrique du Sud qui se qualifient. Ouais. Mais ici, dommage pour l'Angola, parce que ils ont fait une erreur contre le Zimbabwe. Bon, contre l'Afrique du Sud, ils ont perdu. Contre l'Égypte, ils font 0-0, où ils ont vraiment beaucoup essayé. Mais bon, voilà, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Ouais. Parce qu'ils ont eu une bonne équipe, donc c'est dommage. Ouais, c'est une belle équipe. On les avait vus lors de la dernière CAN. Là, malheureusement, ils ne seront pas qualifiés. Et même face à cette équipe d'Égypte, il y avait quelque chose à faire. L'Égypte qui a fait tourner son l'équipe B. Donc, malheureusement. Et sinon, cette équipe d'Égypte, vous en avez trouvé quoi? Ils ont assuré l'essentiel. C'était l'équipe B. Oui, c'est ça. Ils ont assuré l'essentiel. Ils ont pris ça, voilà. Ils ont pris 6 points. Ça se joue. Je ne sais pas trop s'ils sont outsiders ou s'ils vont vraiment prendre la CAN. Je ne sais pas trop ce qu'ils montrent. Ça avance avec du brouillard devant eux. Et j'ai l'impression qu'ils font exprès. Je ne sais pas. En fait, moi, en tant qu'Ivoirien, moi, je n'aime pas l'Égypte. Je vais être clair. En fait, dans le temps de Drogba, c'est l'équipe qui nous a le plus fatigués. Et à chaque fois qu'on tombait contre eux, ils nous éliminaient. Et ça moi, là, on peut tomber contre Cameroun, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, j'ai pas peur. Mais l'Égypte, il y a un problème avec eux. C'est ça. On peut se rencontrer en quart de finale. C'est des équipes très pragmatiques. C'est des équipes, ils connaissent bien leur football, ils connaissent bien les joueurs, et ça joue bien entre eux. Surtout dans les temps des années 2000, début des années 2000. C'était des joueurs qui jouaient dans le même championnat et ça jouait très bien. Il y avait une cohérence, c'était fluide, c'était très facile. C'est encore le cas. C'est encore le cas, moins qu'avant, mais c'est encore le cas. Moins qu'avant, mais tu as beaucoup de joueurs de l'Ahli. Zamalek un petit peu, et maintenant il y a les pyramides aussi qui ont émergé, donc ils ont pas mal de joueurs de c'est peut-être pour ce genre de choses que Salah il a un peu de mal, même s'il marque. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal avec les joueurs, mais quand ils vont se retrouver tous là, ça risque de faire mal. C'est une équipe qui a des joueurs qui sont issus tous du championnat local. C'est rare où tu vois un joueur binational égyptien qui est dans l'équipe. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a cette cohésion, c'est ça. C'est la Mamouche. Même Mamouche, il est parti du championnat. C'est pour ça qu'il y a toujours cette cohésion entre les joueurs de l'Égypte. Et comme il a dit, c'est une équipe qui est assez expérimentée en Afrique, qui a une très très bonne expérience dans le jeu africain, donc ça se comprend pourquoi c'est une équipe aussi qui sait souffrir. Exactement. C'est ça. Donc c'est tout ce qu'il faut. Voilà. C'est une équipe de CAN en fait, une équipe de CAN. Donc. Mais pour ma part, je la vois pas favorite par rapport à son entraîneur. Ah ouais. C'est pas vraiment un très très bon entraîneur. Il me fait penser à notre Rabat Madjer. C'est quasiment quasiment le même profil. C'est des grands joueurs. Ouais, c'est ça. Mais l'histoire du football des deux pays. Mais voilà, niveau entraîneur, c'est pas wow, quoi, c'est pas au top. Ok, ça nous ramène à la deuxième équipe de ce groupe, l'Afrique du Sud, qui était vue comme favorite par beaucoup de monde. Est-ce que, selon vous, ils ont tenu leur rang ou pas? Pour moi, ils ont fait de bonnes phases de groupe. Hein. Même le dernier match contre le Zimbabwe, je crois que ça se termine 3-2 pour l'Afrique du Sud. Ils se sont fait peur en plus. Oui, c'est ça. Mais c'est une équipe qui marque. Ils ont marqué quand même 2 buts contre l'Angola, 3 buts contre ici. Donc, ils ont mis 5 buts en 3 matchs. C'est pas mal, quoi. C'est assez bon. Ouais, moi, je vois beaucoup d'équipes qui marquent beaucoup. Enfin, beaucoup d'équipes qui marquent. Et je vois pas les équipes qui défendent bien. Enfin, pas trop. À part le Congo. Je trouve que le Congo, en termes de souffrance, eux, ils montrent qu'ils peuvent souffrir et peuvent marquer. Et ça les dérange pas. L'Égypte aussi, justement. L'Égypte aussi, mais l'Égypte, ils avancent, on dirait, ils sont pas là. L'Égypte, j'ai l'impression qu'ils font exprès, tu vois. Alors que Congo, c'est juste, ils sont comme ça. C'est structuré en fait. Et ça se voit depuis la CAN précédente, c'est la même chose. Et ça avance bien, ça bosse bien. Et je trouve qu'en termes d'équilibre, l'attaque offensive, enfin, l'offensif et la défensive, c'était très bien, ça harmonie très bien. Maintenant, il faut voir.
s'il tombe contre une équipe, par exemple, comme le Maroc, qu'est-ce que ça peut donner? Parce que là, pour l'instant, je trouve qu'à part le Sénégal, qui a pour moi d'ailleurs, c'est une équipe défensivement, je pense que ça galère. Et c'est pas les défenseurs, c'est plutôt défendre en groupe, ça galère. J'ai vu face au Congo, c'était un peu bizarre. Mais le Congo, par rapport à ces équipes qui peuvent passer comme favori ultime, je trouve que c'est eux qui sont les plus cohérents à gagner défensivement les plus loin. Ok. Et puis l'Angola et Zimbabwe, on l'a déjà dit, qui sont éliminés. Donc voilà. On passe au groupe C. Groupe C représenté par le Nigeria. De Youssouf, la Tunisie, la Tanzanie et l'Ouganda. Donc on a le Nigeria qui termine en tête avec 9 points, la Tunisie qui suit avec 4 points, la Tanzanie qui se qualifie en tant que meilleur troisième avec 2 points. Grâce au match qu'ils ont fait contre la Tunisie. Ouais, c'est ça. Et puis l'Ouganda qui ferme la marche avec 1 point. Équipe que beaucoup de gens voyaient comme peut-être surprise dans ce groupe. L'Ouganda qui les voyait surprendre et terminer en tant que meilleur troisième. Donc voilà. Le Nigeria, Youssouf. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont mis. Michel a fait un mix d'équipe A et équipe B. Un peu surpris qu'il a mis aussi mes titulaires, mais bon, il a quand même joué, il a fait son taf. Il a fait un système de 4-4-2 qui était pas mal. Et puis voilà, après l'Ouganda en face, ils ont fait un peu n'importe quoi, mais bon, ça c'est autre chose. Mais on va pas trop en parler. 3 gardiens qui jouent un seul match. donc voilà, mais sinon, ils ont fait le taf. Donc en espérant que le 8e va bien se dérouler. Ouais. Et la seule équipe avec l'Algérie a terminé avec 9 points, c'est ça. Après, ça veut rien dire aussi. Donc, c'est vrai que ça veut rien dire. On a déjà vu des équipes qui terminent avec 9 points, qui en 8e sautent. C'est ça. Dernière CAN, c'était le Sénégal. Ils avaient 9 points en 8e contre la Côte d'Ivoire. Et ils se font sauter. Donc, ça veut strictement rien dire. Ça veut rien dire. Et vous avez suivi un petit peu le Nigeria. Vous pensez quoi de cette équipe? Ils vont assurer l'essentiel. Nigeria. Non, pour moi, le Nigeria, peut-être c'est la meilleure équipe offensivement. C'est trop fort. C'est trop fort. Ça vient pour détruire. Hein. Ça vient pas pour jouer à la balle. Vraiment, ça vient pour détruire. En fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de défense aussi. Justement, c'est le but. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas de défense. Tu vois, si on doit parler de chaque équipe, j'ai l'impression que avec tout ce que j'ai vu de chaque équipe, un peu, je peux dire qui a la meilleure équipe en fait en termes d'équilibre. Et j'insiste encore, je le dis, c'est le Congo. Ouais. Vraiment, c'est le Congo. Et je parle pas trop de l'Égypte parce que pour moi, ils veulent juste pas se montrer, c'est tout. Mais pour l'équipe qui se montre et qui cache pas leur niveau, c'est le Congo. Ouais. Et mais je te rassure, à l'Égypte, ils vont continuer la compétition de la même manière. Je pense aussi. Il ne faut pas s'attendre à voir autre chose. Oui, c'est ça. Ils sont là pour gagner. Donc, défendre. Ouais. Ok, moi aussi, Nigeria, c'est une équipe qui m'a beaucoup plu. J'avais dit la dernière fois que c'était mon coup de cœur de cette CAN jusqu'à présent. C'est une équipe qui, dans le passé, il n'y a pas très longtemps, défensivement, c'était encore plus mauvais que ce que c'est actuellement. Là, je trouve qu'ils ont quand même trouvé une certaine cohérence dans l'équipe, une stabilité. Ils sont passés à un système de jeu en 4-4-2 qui est déjà plus cohérent que le 4-2-3-1 qui mettait avant avec Iwobi, qui était un ailier en tant que milieu défensif. Donc voilà. À faire attention à cette équipe pour la suite. C'est une équipe qui est toujours dangereuse dans toutes les CAN. Ils vont se revenger parce qu'ils ont perdu la finale passée. Je pense qu'historiquement, c'est l'équipe la plus constante en Afrique. C'est ça. Moi aussi, on est toujours. En fait, ils sont toujours en demi-finale. L'Égypte, tu vois, quand ils font un mauvais parcours, ça leur arrive de sauter en 8e. Eux, même quand on les attend pas, ils sont toujours en demi. Même quand on est nul, on arrive en demi. Je sais pas comment, mais. J'ai vu ça quelque part. Il y a 20 demi, un truc comme ça. C'est ça, on est l'équipe qui a fait plus de demi-finales. C'est dingue ça. Mais sur le plan mondial, c'est le Nigeria. Ouais, c'est vrai. Les JO, la Coupe du Monde, etc. T'as l'Égypte qui en a 7. Vous avez combien d'habitants? Plus de 200 millions. Il faut bien quand même. C'est ça. Et puis cette équipe de Tunisie en 2e place, on salue notre ami Mehdi qui malheureusement n'a pas su être présent pour en parler. Mais vous avez suivi un petit peu aussi cette équipe? Ils ont été sifflés. Déçu du match qu'ils ont fait contre la Tanzanie. Donc je m'attendais à mieux. Surtout comment ils ont joué contre le Nigeria en fin de match. Je me suis dit, ok, ils ont trouvé un système qu'il leur fallait. Contre la Tanzanie, il n'y avait rien du tout. Quoi. Je pense qu'en fin de match, ils ont juste assuré le fait d'être 2e, c'est tout. C'est ça. Moi, j'ai regardé un tout petit peu du match, mais de ce que j'ai entendu des autres personnes, c'est que c'était peut-être le match le plus ennuyant à regarder de Moi, j'ai regardé un peu, vu que les intérêts de l'Angola étaient en jeu. Mais vraiment, la Tunisie, c'est pas comme avant. Ça a beaucoup changé, ça a dégringolé.
On voit qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, très bons joueurs comme à l'époque. On parlait en 2004 avec des Khaled Badra, des Dos Santos, Jaziri et tout. Actuellement, le meilleur joueur de cette équipe, c'est un joueur qui a 22 ans, il s'appelle Mejbri. Ouais, ça prouve que cette équipe a un sacré problème actuellement. Ouais, c'est vrai. Puis, il y a beaucoup de gens qui les attendaient quand même, parce que c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, qui défensivement, lors des qualifications, a pris 0 but. Donc, il y en a qui s'appuyaient là-dessus. Finalement, le match contre le Nigeria a tout Ouais, détruit. voilà, c'est ça. Tout s'est effondré, Donc, quoi. à voir pour la suite ce que ça va donner. Ouais. Ils tomberont contre le Mali, donc une équipe Ça qui sera un se match, cherche aussi ça un sera, peu. ça sera un match ennuyant, ça se voit, c'est un match ennuyant. Ça peut se tromper aussi. Peut-être que c'est les deux équipes qui sont moyennes, mais qui peuvent faire le meilleur match. C'est ça. Ouais. Ça m'étonnerait. Je pense que ça va se terminer au tir au but, ça. Tu vois, 0-0, tir au but, tu vois, ça se voit. Ouais, c'est deux équipes qui jouent souvent le nul. C'est ça. Après, ils s'affrontent à chaque canne aussi, donc. En plus, la dernière confrontation, c'était un nul entre les deux équipes. Je pense que c'est ça, ouais. Avec l'arbitre là. 85e. Bah, c'est ça, je dis, c'est des équipes qui, on dirait, jouent pour ne pas perdre plutôt que pour gagner. C'est ça. Donc voilà. Et puis la Tanzanie, avec 2 points, qui se qualifie en tant que meilleur 3e, alors que pas grand monde les attendait. Ouais, Et qui affrontera le Maroc. D'ailleurs, D'ailleurs, on a de les affronter. Bah ouais. La Tanzanie et la Zambie, c'est Ouais. 2 équipes qu'on scoltine chaque fois et franchement, on aurait bien voulu avoir autre chose. Mais bon, on va pas se plaindre et on les jouera. D'ailleurs, aucune victoire de la Tanzanie en Cannes dans leur histoire. Avec 2 points, c'est incroyable. Et ils sont en 8e. Ça existe, c'est la première fois. Est-ce que c'est pas la première dans le fois passé que des équipes qui n'ont 0 victoire en Cannes se qualifient pour les quarts de finale? Je vais Mais- pas les citer. Mais là, avec 2 points seulement, quand même. Donc voilà. Bah ok. On passe au groupe D. Un groupe qui nous intéresse un petit peu plus. Le Sénégal, la RDC, le Bénin et le Botswana. Ça a été dans tous les sens lors de cette dernière journée. Dernière c'était nous, RDC, on a eu du été pour. suspense. Qui va terminer premier entre le Sénégal et Ah la ouais, RDC. ouais. Finalement, c'est le Sénégal qui Plus de buts, ouais. passe devant avec un but en plus. Ouais, c'est ça. Nous, on avait été pour aller chercher la première place. Moi, je me disais 4 buts, c'est bon, mais je pensais pas que le Sénégal allait faire 3-0 quand même contre le Bénin. Parce que le Bénin reste quand même une bonne équipe. Et les Sénégalais, là, ils m'ont quand même montré qu'ils sont quand même aussi un peu à un niveau supérieur. Parce que faire 3-0 contre le Bénin, c'est pas facile. C'est ça. Même sans être à leur top niveau. Oui, c'est ça. Ils ont ils accélèrent quand ils veulent, en fait, les Sénégalais. J'ai Avec un l'impression. carton rouge en plus. En plus, carton Carton rouge. rouge, Ouais. ouais. Moi, j'ai regardé le match un peu. Bénin, ça jouait bien, par contre. Non, le Bénin, ça Ça joue joue, assez franchement, bien, ça ouais. joue. Et ça m'a étonné 3-0 comme Ils ont ça. lâché quelques frappes, d'ailleurs. Franchement. Les Sénégalais, ils prenaient les infos, ils regardaient, le Congo, ils ont mis un but, hop, on en met un, voilà. J'ai l'impression qu'ils accéléraient vraiment quand ils voulaient. Sur les réseaux, surtout quand je parlais avec des deux côtés. C'est vraiment ça. Tu lui disais, je voyais le Congo marquer 4 buts. Ils en ont mis 4. Ouais, on en a mis 4, mais. Sauf qu'il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si vous voulez en Ouais. parler. Ben, pour ceux qui n'ont pas vu le match, il y a eu un but qui a été annulé. Pour moi, il met de l'épaule. Pour une main ou pour une C'est ça, épaule. c'est un but. Moi, Pour moi, c'est un but validé. Pour moi, c'est un voilà, but oui, validé. c'est l'épaule. doit être pour moi. validé, je pense. Ouais, En fait, c'est l'épaule. il y a 2 angles. Quand on regarde de face, on a l'impression que c'est l'épaule. Ouais. Et quand on regarde de l'angle de derrière, on a l'impression que c'est le bras. Mais Donc même- c'est peut-être et l'arbitre s'est basé sur ce deuxième angle Ouais. de derrière où qu'on voit qu'on a l'impression qu'il touche un petit peu du haut du bras. Toujours compliqué. Mais même de derrière, j'ai l'impression que, allez, il touche à 5% du haut du c'est bras ça, et ça. 95% de C'est l'épaule, tu vois. Donc, Et bon. puis l'intention du joueur, c'était pas de jouer avec son C'est bras, ça, ouais. c'était Ouais, de c'est mettre ça. un coup de tête. Ouais. Et ça a suivi les gestes. C'est ça. Après, de toute façon, le Sénégal en a mis 3, donc on n'a pas de regret. Ouais, c'est ça. Dans tous les Ouais, cas, même c'est si on ça. mettait 4, ce serait pas passé. Ce serait pas passé. Avec Ouais, un- du coup, on n'a pas de regret. Ouais. du Heureusement coup, que le Sénégal a marqué après pour Alors qu'ils étaient pour 10. faire taire Ouais, alors voilà. qu'ils étaient 10. Pour faire taire tous les Congolais qui allaient se plaindre. Ah oui, nous, on avait déjà nos discours et tout, les arbitres et tout, mais bon, Déjà le Sénégal, préparé. ils ont. Ouais. Donc merci le Sénégal. Et puis cette équipe du Bénin qui termine en tant que meilleur 3e aussi à la 3e place. Mhm. Ouais. Vous avez Franchement, dit, c'est une équipe qui a surpris pas mal de monde. Ouais, a franchement, montré c'est des une bonne belles équipe. choses. Ouais, c'est une bonne Ça équipe. joue bien. L'équipe ils vont jouer contre qui en huitième L'Égypte. L'Égypte. Ouais. De buts. Ouais, ça n'est pas un truc là. Mais on y reviendra. Ok, ben, prochain groupe, le groupe E. Le groupe E de notre Algérie d'Ishaq, le Burkina Faso de Youssouf, le Soudan et la Guinée équatoriale. L'Algérie, comme on l'a dit, qui termine avec 9 points. C'est Sur ça, l'équipe le avec le Soudan. Nigeria, avec l'avoir fait. Le Burkina Faso qui prend 6 points. 6 points, ouais. Et le Soudan qui a 3 points, Ouais. qui se qualifie sans avoir marqué.
Vu que le but, c'est un autogol. CSC de la C'est- Guinée c'est- équatoriale. Enfin, ils ont mis- c'est un goal, mais ça compte son camp C'est un CS. de Guinée équatoriale. Donc, Voilà. Je vais commencer par toi directement avec Non. cette équipe d'Algérie. On a fait le job. On a fait ce qu'il fallait, même si au début, face au Soudan, c'était pas vraiment la première période avant l'expulsion. On va même dire en première période, c'était vraiment pas au top. Mais en deuxième période, ils se sont rattrapés. Ensuite, le deuxième match face au Burkina, ils ont fait le job aussi. On a vu une très bonne équipe qui était vraiment bien regroupée. Ils ont bien joué ensemble. Face à une très très bonne équipe de Burkina qui nous impose souvent des difficultés. c'est vrai. C'est une équipe avec laquelle on a fait que des matchs nuls aussi. C'est vrai. Ouais. On joue souvent ensemble. On joue souvent ensemble. Et hier, on a vu l'équipe B qui était vraiment très très bonne, surtout en première période, même au début de deuxième période. Mais après, avec les changements et tout, on a vu qu'on a reculé un peu. Mais voilà, on a quelques bons éléments. Si Petkovic, le sélectionneur, il décide de faire jouer vraiment les bons joueurs qu'il faut, je pense qu'on va imposer de gros problèmes à la RDC. Mais voilà, ça reste des choix de l'entraîneur. On verra ce qui va se passer. Et quand tu dis qu'il doit faire les bons choix, tu penses qu'il doit peut-être un peu laisser les noms C'est ça. de côté et qu'il doit plus regarder les performances. C'est ça ce que je trouve désolant chez certains entraîneurs, c'est qu'ils font jouer les noms et non pas les joueurs qui méritent. Et ça peut créer des problématiques. On a vu, par exemple, il y avait des joueurs comme Hadj Moussa, il y avait une certaine connexion avec Maza. Maza avec Mahrez, c'est pas la même chose. Et même sur d'autres plans, on a vu des défenseurs comme Zinedine Belaïd, celui qui a marqué le premier but, c'est un très très bon défenseur aussi, qui n'a quasiment pas eu sa chance. Parce que le taulier de cette défense, on va dire le joueur qui joue le plus dans cette défense, c'est toujours Mendy à sa place. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment compter sur le joueur, qu'ils doivent jouer. Et après, si tu as vraiment été en difficulté, tu fais rentrer les noms. Mais voilà, j'espère que ça va bien fonctionner face à la RDC. De toute façon, il faudra s'attendre à voir Mahrez titulaire. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est d'office. Ça reste toujours. En deuxième mi-temps, Hadj Moussa, il devra faire avec les miettes. Non, pour qu'on va l'instant, lui donner, je pense. Moi, je critiquais souvent Mahrez dernièrement par rapport à son rendement en équipe nationale. Mais durant cette CAN, ça va. Il s'est réveillé. Ouais, il s'est On voit qu'il réveillé fait au les bon efforts, moment. Tu vois. il fait les Ouais, c'est efforts ça. aussi, il court. Il s'est réveillé au bon moment. Même l'entraîneur, on voit lorsqu'il voit Mahrez et il est déjà fatigué un petit peu, il le fait changer. Et ça, ce n'était pas le cas avant. Donc maintenant, ça commence à fonctionner un petit peu. Et de tout toute va bien. façon, si tu veux aller loin dans cette CAN avec Mahrez, il ne faudra pas lui donner 90 minutes. C'est ça, c'est ça, Le c'est ça. gérer, le faire Ouais, souffler. bien sûr, bien ça sûr. reste un joueur clé. Et vous, qui n'êtes pas algérien, vous êtes quoi de cette équipe d'Algérie sur... Moi, le peu que j'ai vu de l'équipe, je pense que votre joueur, là, Maza, Ouais. devant, Ouais. il est très bon. hein. Il est très très bon. Franchement, C'est il le est- remplaçant de Wirtz à Leverkusen. C'est ça. Ah Ouais. ouais. Mais il est pissé par beaucoup de clubs. Hein. C'est ça. Il y a Ouais. des pisteurs de PSG, du C'est ça. Barça, Tu me dis que ça d'Arsenal. marche pas bien avec Mahrez. Ah, ben Mahrez, c'est pas que ça marche pas bien, mais si on voit la connexion entre Mahrez et Maza, et Maza et Hadj Moussa, il y a une grande différence. Ah, Il y a un c'est très, très dommage. grande différence. C'est dommage. c'est dommage. Et Maza qui n'était pas titulaire lors du C'est du premier premier match. C'est ça, ouais. Donc Ouais. il est en train de Du rentrer coup, il dans a l'équipe. Mhm. il a de Il a l'énergie et marqué tout. des C'est points ça. et je pense qu'il ne va pas en ressortir pour l'instant. Je pense pas. Avant même, il n'allait pas peut-être même ne pas être titulaire même avec Hussam Ouar. Parce que le numéro 10 de cette équipe, c'était quasiment Hussam Ouar. D'après Oussama Petkovic. qui s'est blessé. Voilà, qui s'est blessé. Et j'ai jamais vu... Prendre rétablissement à lui. J'ai jamais vu autant de gens contents de la blessure d'un de leurs Est-ce qu'il joueurs. faut la jouer pour l'Algérie? C'est un mal pour un bien, tu vois. Je sais pas si On va pas se mentir. C'est un joueur. Il a des qualités, mais voilà, pour jouer titulaire, surtout dans une compétition qui est assez physique, je le vois pas. il faut vraiment être au top du top. Mhm. Voilà. Ça va. Et maintenant, Hussam Aouar, c'est pas Hussam Aouar de 2018 qui était à l'Olympique Lyonnais. On va pas se mentir sur ça. En plus, tu as un joueur qui monte en puissance, qui est Brahim Maza. Il joue titulaire avec Leverkusen. Il fait ses matchs face à Manchester City. Il était très bon, homme du match. Et là, tu le laisses sur le banc, ça c'est incompréhensible. Ouais, Heureusement, un je vois. Algérien de formation allemande, hein, je pense. Ouais, c'est ça, De et- formation allemande, c'est rare à souligner. Donc, C'est vrai. c'est rare à voir. Donc, à Et souligner avant, aussi, c'est c'est à l'inverse. la formation allemande. C'est donc ça. C'est pas qu'un joueur qui aime les beaux C'est gestes, ça. la technique, c'est un travailleur aussi. C'est ça. Mhm. Et La pour ajouter un truc, c'est que l'Allemagne voulait le garder. Vous voulez le garder, ouais. Même parce que lui, il était avec les catégories jeunes, il était titulaire déjà. Et c'était un projet pour jouer avec l'équipe A.
Mais le joueur, c'était vraiment l'Algérie où il n'y a rien d'autre. L'Algérie ou rien. À 18 ans, j'ai dit c'est l'Algérie. C'est bien ça, l'équipe Ouais, nationale. Je respecte énormément son joueur. Ouais, c'est bien ça. Magnifique. Il a raison. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Des C'est nationaux qui directement. Ça fait du bien pour le continent Il a africain. appris ce qu'il avait à apprendre avec les Allemands et il est venu. C'est ça. C'est comme ça. Franchement, c'est ça. On a vu comment ça s'est terminé pour Ozil avec l'équipe d'Allemagne. C'est Donc, ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et puis le Burkina Faso qui termine avec 6 points. Mhm. Toujours présent, le Burkina. ils sont Toujours là. présent, on essaie de faire le taf, on essaie de concrétiser comme on peut. On a fait le taf contre le Soudan, on termine deuxième. Et de toute façon, on termine deuxième ou troisième, ça change rien, parce qu'en huitième, on tombe contre une grosse équipe. Donc, Ouais, c'est ça. Moi, si j'étais l'Algérie, je me serais plaint. donc, Franchement, je finis premier, je tombe sur la RDC. Je finis deuxième, je tombe sur la Côte d'Ivoire. ça, Je finis donc, troisième, dans- je tombe sur le Sénégal. c'est ça. Donc, dans tous les cas, je pense que le classement chez nous, même pas Crie propre. déjà au franchement. scandale sur les réseaux. Non, mais c'est ça la compétition, les compétitions continentales. C'est Si t'es ça. pas prêt pour jouer face aux gros, il faut rester à la maison. Bien sûr, ouais. Donc, Faut toujours être au voilà. taquet. Oui, de toute Toujours façon, être- maintenant, C'est ça. fait. Tu vas Donc, jouer, il tu vas faut- jouer contre les gros. Dans tous les Si cas, tu as envie de pour gagner vraiment cette compétition, faut être prêt à chaque moment. c'est ça, Ouais. bien Et sûr. de toute manière, cette compétition, franchement, celui qui la gagnera, Il aura je mérité. tire déjà mon Il chapeau aura mérité. parce que ce ne sera pas un parcours facile. Non, il n'y a ça. que des grosses Faudra- équipes. C'est ça, il y a Il que n'y a des que grosses des équipes grosses maintenant. équipes, c'est Il n'y a ça. pas eu de surprise en poule. Tous les gros ont tenu leur rang, ils Mhm. sont présents. Donc, Non, ça va être voilà, intéressant. Ça va être, C'est ça. ça va être Mhm. intéressant à voir pour la suite. Et puis, ouais, je vous souhaite beaucoup de chance pour la suite de la compétition. Oh, C'est merci, Bertrand Maxi. Traoré qui me plaît beaucoup, moi. Ouais, Moi, il fait son c'est- taf, ouais. Pas trop de chance non plus. Bertrand Pas trop. Pas trop de chance non plus. On en Ouais. discutera. De cette Ouais. émission, On je y salue mon ami Hervé Kofi. Kofi. C'est un très très bon gardien Très bon et gardien, ouais. surtout une très très bonne personne. Je salue d'ailleurs. Hervé, c'est pour toi ça. Ben voilà, ouais, Très bon gardien, Hervé. Ouais. Super gardien. Ouais. Que ce soit balle au pied ou sur Non, ses il est arrêts. bon, il est bon. Toutes Ouais, il les est bon. qualités. Vraiment toutes les qualités. Mhm. Et Lens a eu de la chance de recruter un autre bon gardien à sa place. Parce qu'ils l'ont laissé partir à Angers. Mhm. Et par chance, ils ont eu un très très bon gardien aussi actuellement. Rappelle-nous un peu c'est qui. J'ai oublié son nom, le gardien de Lens actuellement. J'ai oublié son nom. Ils ont un Ouais. très bon gardien. Dites-le nous en commentaire. Ouais, c'est ça. Et ouais, le Soudan, on en a parlé, qui termine comme meilleur troisième. Meilleur troisième, ouais. C'est une Sans équipe qui avait fait des marqué. bonnes qualifs Coupe du Monde avec la RDC et le Sénégal. Mhm. Là, leur niveau a un peu baissé, mais bon, à voir Bah, ce qu'ils vont faire. je les ai vus jouer face à l'Algérie et c'est une équipe qui footballistiquement a des qualités, Ouais. mais qui m'a étonné dans la façon de jouer. Face à l'Algérie, on les a vus jouer très très haut, chose à pas faire avec, face Mhm. à une équipe de ce niveau-là, Ouais. avec des joueurs rapides. Jouer à C'est- 10 en plus. Même à Ah oui, 10, c'est ça. ils n'ont pas reculé, ils ont continué. Et puis devant, il y a eu des occasions, mais malheureusement, des fois, ça manque un petit peu Ouais, de ouais. lucidité Mhm. avec un attaquant qui est hors jeu de 10 mètres. Et au lieu de laisser le ballon à son coéquipier, Il veut bah, le- il va retirer le C'est ballon ça. au lieu d'aller se replacer. C'est des petits détails comme ça, mais ça fait la Ouais. différence Ouais, ouais. au haut niveau. Mais respect sûr. à cette équipe, surtout ce qu'on voit, ce qui Avec se le passe avec C'est ça, le les- contexte ouais, c'est ça. actuel, Ce qui se ouais. passe Ils sont actuellement quand même au présents, Soudan, donc, vraiment On peut respect. penser C'est ça, au peuple Soudan, soudanais. aux Mhm. Congolais aussi, Exactement. à tous les peuples. Ouais. Opprimés. Ouais, Ouais, exactement. c'est ça. À tous les Mhm. Ah peuples ouais. qui vivent des C'est choses ça. très compliquées Mhm. en ce moment. Le groupe F. Ça- Je regarde directement là-bas. Le groupe de la mort, Gros de la mort, hein. avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui terminent avec 7 points chacun. Mais le Ouais. Cameroun qui termine la Côte d'Ivoire pardon qui termine à la première place dû au nombre de buts, De buts marqués. marqués, ouais. Et puis le Mozambique qui crée la surprise, Au début de match en plus. qui oui. termine 3e et qui aurait même pu Puis il a terminé premier, Ah ouais. ouais, vous vous Ils rendez auraient compte pu. de la dinguerie pour dire à Ouais, quel c'est point le groupe était vraiment relevé, quoi. C'est ça. Et Ouais. en plus, celui qui est éliminé, c'est le Gabon, carrément. 0 Zéro point. point, avec zéro zéro point. point. C'est Même pas un incroyable. seul. Et vous avez vu l'information. Ouais. Il n'y a plus d'équipe. Plus d'équipe du tout. ouais, Le gouvernement a décidé de tout annuler, plus d'équipe grave, de foot au c'est grave. Gabon. Mais aussi, c'est une Ils ont tout demande, rasé. c'est une C'est demande honte, des hein, supporters aussi. hein. Ouais, Ils- c'est Comme ça, ouais. Ils avaient dit, ils on ne veut voulaient plus plus voir le annuler l'équipe. football, c'est bon. C'est tout. Franchement, Je c'est dis, ça. détruisez les stades, C'est ça, construisez des maisons. arrêtez le massacre. C'est trop. Ça fait trop mal de supporter cette équipe, donc on n'en veut plus. Ça craint parce que tu t'es supporter gabonais, tu quittes les Gabon pour aller au Maroc, tu payes ton avion, etc.
Ouah, c'est grave. 0 points. C'est vrai que 0 Ouais. points, On dirait les supporters marseillais quand ils Non. avaient les comptes. Et on s'est dit au troisième match, ils ont décidé de se réveiller face à la Côte d'Ivoire. Ah, Et voilà, puis, bah, ouais, ouais, ouais. ouais. Zéro. Bah oui. Ils On avait notre équipe B, hein. ont accéléré le C'est jeu, notre les équipe B, Ivoiriens, hein. et puis voilà, c'est rien à C'est voir. notre équipe B, on est là, notre équipe B. Elle a même Mhm. Alban Lafont, il était là titulaire. Qu'est-ce que tu fais là, toi? N'importe quoi. Alors, Badouk est là, t'as des joueurs au péri, etc. Tout ça, c'est des, tu vois, c'est des remplaçants. Il y avait que Kessié dans le terrain, je pense, que titulaire. Et tous les autres, c'était des remplaçants. Ouais. Et c'était étonnant, c'était vraiment très nul. Après, bon, il y avait Chris Soleil, heureusement. Mais même Kessié, c'était décevant. Donc, l'entraîneur s'est rendu compte que c'était n'importe quoi. Il fallait tout changer. Donc, Ahmad, Yann qui rentre, les milieux, ça va mieux. Kessié qui se réveille un peu. La défense, on ramène les lourds. Et là, ça a mieux fonctionné. Et donc, moi, je me dis, mais mec, on n'est pas encore qualifié totalement. Qu'est-ce que tu fais à mettre des joueurs qui vont même pas jouer la suite du championnat du programme? En fait. C'est n'importe quoi. Je pense qu'entre la première et la deuxième place, il s'est peut-être dit il n'y a pas une grande différence au niveau du tableau. Ouais. Donc il a voulu faire tourner. Et puis pour que la Côte d'Ivoire termine troisième, il fallait qu'il perde et que le Mozambique s'impose face au Cameroun. Donc Et c'était le cas, c'était le cas à un moment. Mais c'était le cas à un moment. C'était le cas, mais oui, c'est ça. Et là, je me suis dit, il se passe quoi là, tu vois? C'est pas sérieux, donc il fallait vite qu'ils changent ça. Et même jusqu'à maintenant, pour moi, dans le milieu, c'est n'importe quoi. Le milieu de terrain, on a 2 poids lourds là, et ils sont pas juste poids lourds par rapport au niveau des niveaux de football, mais par rapport au poids. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est des camions quoi. C'est vraiment des gens, ça court, on dirait, ils ont pas de pied, je sais pas ce qu'ils font. Kessie est très très lourd. Sangaré, 1 match sur 2, il est bon. Seko, techniquement, il est plus là. Voilà, on dirait qu'il a en fait de carrière, je ne sais pas ce qui se passe. On dirait vraiment, c'est très étonnant. Il me rappelle Mahrez à la CAN précédente, c'est trop bizarre. Donc, je ne sais pas trop, heureusement que Chris Soleil est là. Et moi, je vois sur les réseaux, les Ivoiriens sur Twitter ou sur Instagram, ça demande qui on va enlever des 3 pour mettre Chris Soleil. Moi, j'ai dit, on enlève les 3, on s'en fout. Je suis très sérieux, je m'en fous. On le met lui tout seul. On le met lui tout seul. Et si il n'est pas d'accord, c'est lui, il sera le coach aussi. Vraiment, c'était n'importe quoi, franchement. Non, mais c'est vrai. Il a été l'homme du match. Dans le match, il a été l'homme du match. Quand on regarde, c'est 3 profils assez similaires. Sangaré et Fofana. Franchement, quand tu regardes, en termes de noms qu'ils sont, tu te dis, les 3 ensemble, c'est peut-être le meilleur milieu de la CAN. Mais la réalité, c'est pas ça. Tu vois, c'est pas ça. Et il y a aussi problème tactique. Le jeu n'est pas incroyable. Tu peux avoir des joueurs comme ça. Eux, ça leur suffit de jouer comme ils font. Genre, c'est n'importe quoi. Après, c'est à MRS de travailler ça avec guillemets. Mais il faut faire mieux que ça, quoi. C'est pas sérieux, on va pas aller loin. Si c'est juste, on vient, je sais pas, ça court, ça trottine, c'est lourd. Tu dois mettre des remplaçants pour que ça joue mieux. Et les remplaçants sont mieux que les titulaires. Ça manque de folie, ça manque de créativité, ça manque de tout. Tu donnes la balle à Madjalo ou à Yann devant. C'est tout. Les restes, laisse tomber. Qui, eux, pour le coup, ont ce petit grain de folie. Ils sont bons. Tu crées un jeu sur eux, c'est bon, c'est parfait. Normalement, c'est pas l'individualité, quoi. C'est ça. Vous êtes peut-être en train de devenir l'Égypte. Non, mais nous, même depuis la CAN précédente, on était déjà comme ça. Donc, ça change même pas, quoi. C'est vrai que. On va pas à la Coupe du Monde comme ça. Si on va comme ça, ça va m'énerver. La dernière CAN, on l'a gagnée au mental, à l'ego, un peu de fierté, tout ça. On s'est réveillé de. Voilà. C'est pas par rapport au jeu, n'importe quoi. Jamais de la vie. Je vais pas me mentir à moi-même. C'est n'importe quoi. Et donc tu voulais qu'à cette CAN-ci, la Côte d'Ivoire montre qu'on est les patrons. Voilà, on est les patrons. On a le jeu, on a les joueurs, tout le monde est là. En plus, là, on est qualifié pour la Coupe du Monde. Genre, on va montrer ça en Coupe du Monde. Il faut arrêter. Donc, pour moi, cette CAN, on va continuer à avancer, mais il faut montrer mieux que ça. Et là, Burkina Faso, je pense pas qu'ils vont faire quoi que ce soit. Non, franchement, on va vous battre. Et on a intérêt d'ailleurs. Hein. Franchement, sinon je prends l'avion, je vais chez eux. On a intérêt, franchement, on a intérêt. Parce que là, à part 2 joueurs, Tapsoba et Traoré, arrête. Hein. Mais ça joue quand même. Le Burkina Faso, c'est quand même c'est pas une équipe qui va mettre facilement 2-0, quoi, tu vois. Mais c'est facile, mais quand même, faut pas exagérer. Quand tu joues contre Gabon, parce que notre groupe, j'ai pas que si vous êtes dedans, c'est dernier. Je suis très sérieux. C'est même pas un manque de respect, c'est parce que le joueur, ce que j'ai vu des joueurs, c'est très fort. Mais désolé, tu sors de ce groupe premier, c'est incroyable parce que ça veut dire que les autres, parce que tu sors dans le groupe le plus chaud de tous les groupes. Donc toutes les équipes vont peut-être te regarder maintenant. Ok, toi, on va faire attention. Donc maintenant, il faut que tu sois à la hauteur. Et donc, t'es entendu, tu vois. C'est un but de plus.
tu as marqué beaucoup plus que le Cameroun, mais ça ne veut pas dire que tu es meilleur que le Cameroun. Ça ne veut pas dire que tu es le meilleur que Mozambique. Parce qu'on a galéré face au Mozambique. Ouais, Cameroun peut galérer face au Gabon parce que Gabon, c'est fort. Mais quand tu vois la finalité galérer face au Mozambique, et tu vois Mozambique qui tape le Gabon, tu te dis, mais c'est n'importe quoi ce groupe. Tu vois, c'est n'importe quoi ce groupe. C'est incroyable. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est le groupe vraiment le plus chaud. Et si tu sors de ça, tu dois faire mieux. Tu ne vas pas sortir en 8e. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vas pas sortir en 8e en jouant contre le Gabon, contre le Cameroun, contre Mozambique, qui n'est pas un nom, mais qui a un jeu. Voilà, ils étaient là. Et tu sors de là, d'un coup, tu es éliminé. Ouais. Non, tu vois, c'est ça la CAN, hein, tout est possible. Hein. Ouais, c'est ça la CAN. Hein. Donc, vu que maintenant, il n'y a que des grosses équipes, donc il ne faut pas s'attendre à aller loin. Et puis, il y a le Cameroun aussi à la 2e place dans ce groupe. Je sais pas si vous en avez pensé quoi. Parce qu'on avait dit, hein, Cameroun, quand ils sont blessés, c'est là qu'ils sont les plus dangereux. C'est ça. J'ai l'impression qu'ils sont de retour là. Là, ils sont de retour. Là, j'ai envie de parler encore. Ça m'énerve. Vas-y, dis-nous. Le Cameroun est censé être à terre. Le Cameroun est censé être à terre. D'où on vient, on fait 1-1. C'est n'importe quoi ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on n'est pas prêts, c'est tout. Ça veut dire que nous, on n'est pas prêts. Le Cameroun est... Parce que là, c'est une autre facette là. Il y a des bons joueurs. Tu vois, j'ai pas sous-estimé le Cameroun. C'est pas ça. C'est juste qu'ils sont censés être à terre. Tout simplement. Donc ça veut dire qu'on est champion d'Afrique. On est censé être plus fort que... En fait, on est censé être plus fort de toute l'Afrique, tout simplement. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que... ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas gagné par le jeu parce qu'on était fort, mais parce que la fierté, etc. Et ça veut dire que jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. C'est la même chose. Et donc, on va avancer comme ça. Et il faudra compter sur les individualités. Donc, Yann Diamandé, Amad Diallo, Oulay Christ au milieu. Comptez pas sur Kessié, comptez pas sur Sangaré, ça n'a rien. Et la défense, par contre, on peut compter sur eux. Que Ladoué, Kosonou, Diamandé qui est sur le banc, Dika, exactement, Ndika. Franchement, c'est très bien en défense. Le gardien, Lafont, plus jamais. Vraiment, plus jamais. Ça, c'est intéressant. Plus jamais. Franchement, plus jamais. On a naturalisé un Burkinabé. J'ai pas envie de parler de ça. qui a causé à Pépé de rater cette canne, qui est peut-être un des joueurs offensifs les plus importants de cette équipe, pour ce résultat-ci. Je t'ai dit, quand c'était à la mi-temps, j'étais sur TikTok. Vidéo directe, je commençais à parler sur lui. Mal parler. Donc toi, tu as créé tout ça là. On n'a pas Pépé pour ça. T'es sérieux? Donc non, franchement, il fallait changer ça vite. Donc heureusement que Mars Faye s'est réveillé. Mais on a besoin de mieux que ça. Tactiquement, dans le jeu, le rythme. Okay. Parce que ça, c'est très lent. Qu'est-ce qu'il prend le ballon, il tourne là-bas. C'est quoi ça? Jouez, bougez-vous. Tu vois, c'est la force des grosses équipes aussi qui montent en puissance dans la compétition. Donc à voir si la Côte d'Ivoire va répondre présent pour la suite. Ça se demandait, il fallait qu'on soit éliminé pour qu'on joue mieux aussi. Et puis, le Cameroun, on l'a dit, hein, c'est une équipe qui répond toujours présent quand elle est dos au mur. C'était compliqué. On dirait qu'ils ont besoin de ça. Une équipe à surveiller quand même pour la suite de la compétition. Bien sûr. Face à l'Afrique du Sud, ce sera une belle rencontre. Donc, à voir ce que ça va donner. Et puis, le troisième, le Mozambique. L'équipe surprise, un peu de cette canne. C'est une équipe qui fait peur. Hein. Ouais, ils ont un bon jeu. Faut pas être content de tomber sur eux. Bah justement, on les joue en 8e, mais ça va être serré, je pense. Hein. Ah ouais, Nigeria, Mozambique. Je pense que le Nigeria, c'est un niveau un peu trop élevé pour le Mozambique. Offensivement, c'est trop élevé. Voilà, et puis, c'est des équipes aussi. Une fois que tu arrives à ton 4e match, tu as déjà laissé des plumes. Oui, voilà, c'est ça. Tu as déjà donné de la vie. C'est un exploit pour eux de sortir du groupe déjà. Leur canne, elle est déjà réussie. Bien sûr. Oui. Groupe de la mort, terminé 3e. C'est ça, ouais. Je crois que c'est eux qui ont fait que le Gabon n'ont plus d'équipe, franchement. C'est vraiment, je pense. Franchement, c'est le manque de respect, le fait de perdre contre Mozambique. C'est ça, ils n'ont pas gagné 1-0, ils ont mis le but. Ils ont mis 3 buts au Gabon. C'est ça. Ok. Ben voilà, on a terminé sur cette phase de groupe. Je pense qu'on peut enchaîner maintenant avec l'équipe qui vous a le plus séduit lors de cette phase de groupe. Je commence avec toi, Issar. Quelle équipe, franchement, coup de cœur, une équipe que tu te dis il faut faire attention à eux pour le reste de la compétition? RDC. Je ne vais pas vous mentir que c'est la RDC. Ils ont une très très bonne équipe. Ouais, c'est ça. Il aurait préféré dire une autre équipe. C'est ça. RDC, une équipe qui est bonne sur les 3 lignes. Niveau défensif, milieu et attaque, offensif. Il y a des joueurs comme Bemba, des joueurs expérimentés qui est très très bon.
Tu as des Masuaku, tu as des Wan-Bissaka. Il sera Quand même. Il sera de retour. Mais reste un bon joueur. Ah non, c'est un bon joueur. Techniquement, pour moi, c'est un joueur. Techniquement, c'est un très très bon joueur. L'un des meilleurs. Parce que des fois, il pète les plombs, il fait un truc bizarre. T'as l'attaquant Mayouloulou. On n'oublie pas son coup franc lors de la dernière Ah CAN. oui, techniquement. C'est un joueur qui est très très bon avec balle au pied. Au milieu, tu as Noah Sadiki, un très très bon joueur. Tu as dans l'attaque numéro 10, j'ai oublié son bâton. Théo Bogonda. C'est ça. Bogonda. Tu as aussi l'attaquant qui joue aux Pyramides. Ah oui, Mayele. Mayele, Bakambu, c'est une très très bonne équipe sur le plan, que ce soit sur la feuille ou même sur le terrain. Ça va. Ils sont très solidaires. C'est ça. Ça se bat En plus, on voit une équipe qui est déjà en match barrage pour se qualifier en Coupe du Monde. Ouais, je leur souhaite d'ailleurs. On leur souhaite tous bien qu'ils sûr, représentent l'Afrique et qu'ils aillent à cette Coupe du Monde. Et vraiment, respect. Vraiment, c'est l'équipe qui me fait plus peur dans cette compétition. Malheureusement, on est tombé sur eux. Tu as aussi le Nigeria qui est très très bonne sur le plan offensif. Donc pour moi, ce sont les deux équipes qui font peur vraiment. Ok. Wilson, on a parlé de la RDC. Je vais te demander ton équipe coup de cœur, toi aussi maintenant. Non, mais moi, je dirais peut-être le Nigeria. Hein. Le Nigeria, offensivement, c'est une grosse équipe. Ils mettent leur but. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont aller au bout parce que j'ai l'impression que c'est souvent comme ça avec le Nigeria à la CAN. Mais là, en tout cas, ils ont bien commencé, franchement. Tu veux dire le Congo, hein? Mais je peux pas dire mon équipe. Porter l'œil, il ne veut pas porter l'œil. Mais sinon, non, je dirais le Nigeria, mis à part le Congo. Quoi. D'accord. Ok. Youssouf. Moi, la dernière émission, j'avais dit l'Afrique du Sud. Mais le dernier match, il m'a un peu déçu défensivement. Donc, du coup, je vais plutôt me tourner vers la RDC. Aussi. Qui était le deuxième choix. Oui. Parce qu'ils sont plus complets. Et surtout, le dernier match, ils ont montré qu'en fait, ils pouvaient s'adapter à la situation et ne pas que défendre. S'ils veulent marquer, ils peuvent marquer. S'ils veulent rester un peu bas, défendre et venir attaquer au moment, ils peuvent le faire. On sait tout faire. Exactement. Quoi. Et donc, vraiment, c'est une équipe à ne pas sous-estimer et que... faut faire gaffe. Vraiment faire attention. Quoi. Ok. Je pense que tout le monde a compris, depuis que je parle d'eux. C'est la RDC. Hein. En fait, la RDC, je ne suis pas congolais, mais c'est vraiment la meilleure équipe de cette CAN pour l'instant, quoi, tout simplement. Donc, ils ont tout de bien, je trouve, au goal concentré. La défense est solide, le milieu, ça travaille bien. L'attaque, toujours concentrée eux aussi, et ça court vraiment. Par contre, je n'ai pas compris ce qui s'est passé au dernier match où l'autre, il a simulé une blessure ou je sais pas quoi. Oui, il a simulé une blessure. Il a simulé ? Il a vraiment simulé. Oui, il a raté le deuxième match. J'ai vu qu'il fait ça. Il connaît les supporters, il sait que il simule une blessure comme ça, on doute, tu vois. Jusqu'à dans le vestiaire. Parce que sinon, non, c'est incroyable. En plus, c'est pas la première fois qu'il nous met un peu dans la merde comme ça. Ouais. Mais bon, ça reste un joueur dont on a besoin. Un joueur clé, quoi. Bon rétablissement s'il est blessé. On attend pour l'Algérie. Tout le monde dit bon rétablissement s'il est blessé, voilà. S'il est blessé. On attend. Moi, pour vous, je vous conseille pas de tomber sur l'Égypte, en fait. C'est juste ça. L'Égypte, c'est la même équipe. Et dans l'autre partie du tableau, donc justement, pas en finale. Oui, et puis c'est la même équipe. Moi, franchement, l'Égypte ne me fait pas peur. Moi, je trouve ça dommage pour l'Algérie de tomber sur nous. Parce que moi, je pense que l'Algérie, c'est une équipe qui aurait pu grandir au fil du temps de la compétition, tu vois. Dès les 8e, comme ça, l'RDC, malheureusement... Voilà, ça... Faire gaffe. l'Algérie, franchement, imaginons si l'RDC avait été en demi-finale et qu'on jouait l'Algérie en demi-finale, j'aurais dit peut-être que l'Algérie pourrait. Mais là, dès les 8e, j'ai l'impression que la RDC est beaucoup plus près que l'Algérie. Mais pour les deux équipes, tu vois, même si une perte pour la CAN, qu'une équipe, que ce soit la RDC ou l'Algérie, sorte de ce tour-là. C'est ça, deux nations qui ont fait une très belle phase de groupe. Ça, c'est dommage. Ça sera dommage pour cette compétition. Mais bon, malheureusement, ça, c'est comme le ça. foot. C'est le jeu, quoi. La fiche de demi-finale, c'est un minimum. C'est vrai. Mais de toute façon, moi, j'ai déjà le plan de jeu contre l'Algérie. J'ai le scénario en tête, je sais ce qui va se passer. Mais Carrément, t'appelles le coach, tu le dis. Non, mais j'ai analysé l'Algérie, j'ai remarqué que l'Algérie, moi, j'ai dit à des gens, on doit tenir les 30 premières minutes. S'ils ne marquent pas dans les 30 premières minutes, ils vont paniquer, ils seront déstabilisés, et là, on peut les punir. Parce que quand tu regardes leur match de poule, c'est les 30 premières minutes, c'est là que hier, ils marquent 3 buts en 30 minutes. Les 30 premières minutes. Contre le Soudan, ils marquent en début de match. Contre le Burkina Faso, en début de match. Et donc, si on fait passer le temps et que l'Algérie ne marque pas, ça commence un peu à mais il faut faire gaffe, parce que tu dis les 30 premières minutes, mais face au Burkina, par exemple, avec les changements que Petkovic a effectués, on s'est créé deux grosses occasions. Heureusement qu'il y avait Kofi qui a sauté 2 grands arrêts. C'est vrai. De la 60e jusqu'à 75.
Donc, c'est Oui, pas il y une aura équipe des phases qui est vraiment bonne seulement dans les 30 premières minutes. Mais voilà, En contre-attaque aussi, ils sont il y a aussi C'est vrai. de très très bons éléments qui sont sur le banc. Vu qu'on va commencer par Mahrez, titulaire sera certainement Hadj Moussa qui sera sur le banc. Il faut faire garde de lui. Qui a très bien Ouais, joué il hier. y a contre pas mal de la bons Guinée. joueurs qui sont Abdelli par exemple qui est sur le banc, qui n'est pas un titulaire. Il y a pas mal de bons joueurs. Ouais, c'est une équipe complète. C'est C'est ça. ça. Pas Oui, complète, pas complète, Mais surtout je sur veux le dire, même plan. sur le banc. Mais il y a des c'est gens ça, sur le il y a- banc qui peuvent. Mais il y a des difficultés surtout sur le plan défensif. C'est ça qui me fait peur. Moi, l'Algérie, c'est pas un problème offensif. C'est le problème défensif qui me fait peur. Mais ils n'avaient pas encaissé jusqu'à hier. Hein, Ouais, mais ça veut rien dire. Après, ça veut rien dire. ils n'ont pas encaissé face au Soudan. Je l'avais souligné là tantôt. Si le Soudan avait été un petit peu plus C'est lucide ça. devant et avait un peu mieux géré C'est ça. les contre-attaques qu'ils avaient, ça aurait pu Mhm. donner des buts. Contre le Burkina aussi, il y a eu des, Il y a eu des occasions, Mais il mais y avait on pas, n'a pas. contre Burkina, il n'y avait pas beaucoup d'occasions, mis à part 2-3 situations qui Surtout étaient vers pas la fin. vraiment, c'est Sur ça. la fin, Ouais, mais c'est sauf ça. que c'était un peu. C'était pas Voilà, vraiment- c'est sur pas le gardien, vraiment très, quoi. très Donc, dangereux. ouais. En gros, ce que j'aime vraiment actuellement chez l'équipe nationale, c'est qu'on joue d'une manière collective. C'est qu'il y a même les ailiers qui font le travail défensif, qui marchent pas sur le terrain, ce qui était le cas avant. Et ça, je tiens à saluer, que ce soit le coach ou même les joueurs qui font les efforts. Et c'est vraiment ça qui fait notre force actuellement. Alors maintenant, on est tombé sur la RDC, on va voir ce qui va se passer, si le jeu sera le même ou pas, face à une équipe qui est assez offensive, qui joue très très bien au foot. Donc on verra comment ça va se passer. Et ça pourrait être qui encore? En Ouais, quart. on va arriver, On va arriver arriver. là-dessus. On va enchaîner. On va. Qui? Nigeria. Oh là là. est-ce que- Ouais, c'est un Ils parcours de En combattant. fait, une finale et une finale directe. Non, ils veulent nous. Ça va être chaud. En plus, le Nigeria, ils veulent nous faire. Ah, donc, vous allez être fatigué le Congo alors. Moi, je pense que vous allez tous les passer. deux. Barrage et la Cannes Ah oui, 2017. 2019 quand ils ont Ouais. gagné. 2019 ou Ouais, 2019 2019. 2019. Mahrez. Mahrez, à la dernière minute en plus. Ah, Oh, rigole. pleurer, frère. Je voulais pleurer, frère. Est-ce qu'on a réellement besoin de citer l'équipe flop de cette CAN? Ouais, c'est comme la dernière fois, ouais, Le Gabon. le Gabon, Les Gabon. ouais. De toute façon, maintenant, ils n'ont plus Vous avez d'équipe. plus Donc d'équipe, de toute voilà, façon, c'est donc fini. C'est ça. Malheureusement, Ouais. Franchement, le gouvernement il s'est dit ça sert à rien de gaspiller de l'argent sur vous. C'est ça, ouais. je comprends pas cette équipe. Je te jure, avec tous les joueurs qu'ils ont, C'est vraiment, c'est vraiment ça. Une fin triste aussi pour. c'est ça. Aubameyang, C'est ouais. ça. C'est ça, tu sais, j'avais dit quoi moi quand j'étais là la dernière fois? Ouais, Tu te tu rappelles? les avais vus deuxième. t'avais Ouais, deuxième. J'avais dit deuxième et Cameroun serait peut-être troisième, etc. parce qu'ils sont en galère. Mais même pas. C'est Ouais, l'inverse, carrément dernier quoi. Ouais, c'est Ok. étonnant. Les pronostics maintenant, finalement le tableau qu'on avait donné après la deuxième journée, il est assez proche de ce qu'on a maintenant. Il y a deux équipes qui ont changé de place. Mais voilà, on va faire un petit pronostic tous ensemble. Premier match, Mali-Tunisie. Qui vous voyez passer? Un peu comme il a dit, hein, tir au but Tir au 0-0. but. Pile ou face. C'est vraiment ça, ouais. Un match de désert. hein, voilà, Parce que la c'est- dernière fois, j'avais dit Tunisie parce que par rapport au match qu'ils ont fait contre le Nigeria, mais le dernier match qu'ils ont fait décevant. Ouais, c'est vrai Donc, que, ouais. J'ai vu les Maliens, ils ont dit rendez-vous le 18 janvier. ouais, bon, C'est le jour de la finale. 30 ou Ouais. vous voyez Je sais pas. Ça, Moi, c'est- malheureusement pour les Tunisiens, je dirais plutôt Mali. Je vois Mali qui est. Mali? Sortir au passer. but, Ouais. il faut peut-être le. Enfin, je sais pas. hein. Je La sais même vérité, pas. C'est le même niveau. je sais C'est pas, vraiment ça, en Ça fait. montre rien d'ouf. Ça montre rien. Ça y a donne personne même pas envie qui de a regarder le match. Non, Bah, je moi- dirais le Mali aussi. Le hein, Mali je aussi. pense, hein, ouais. Pour changer, on va Mais dire le le- Mali, vas-y, le Mali. Mali, ouais, Mali, Mali. Mali. Ouais, le Mali, De je toute change. façon, il y a une chose Parce qui est que- sûre, c'est que cette équipe n'ira pas en demi-finale. C'est Ouais, ça, ça, c'est c'est ça. ça, ouais, ça, ouais, c'est ouais. ça. Donc, C'est nos petits frères, il faut qu'ils le continuent. Mali. le Mali. Ok, Ouais, premier ouais. changement. Le Sénégal face au Soudan. Sénégal. Ouais, le Sénégal. Ça, faut- Soudan, vas-y. les gars. Sénégal, on est unanime là-dessus. Égypte, Bénin. Égypte. Ouais, l'Égypte. Ouais, l'Égypte. Ouais. Ils vont les piéger. Un peu de sorcellerie là-bas. Et puis un match peut-être un petit peu plus ouvert. Côte d'Ivoire, Waouh. Burkina Faso. Burkina, j'ai pas le choix. Pour qui? Ah, ouais, ouais. Ah, on va les taper 3-1. Combien 3-1. 3-1. Ouais. Jamais de la Là, vie. ils sont obligés de se Et réveiller. jamais de la vie. Non, 3-1. Et jamais de la vie. Je te dis le score. Ishaq. Moi, j'ai dit 2-1 pour le Parce que Burkina. on a joué contre le En Burkina. prolongation. Arrête. hein. En prolongation. Arrête. Prolongation. On a joué contre le Burkina, c'est une très très bonne équipe. C'est une très très bonne équipe. Côte d'Ivoire, ça reste Côte d'Ivoire.
Mais je suis désolé, je pense que c'est le Côte d'Ivoire qui va passer. Arrêtez-moi sur un temps même. Je pense que la Côte d'Ivoire, on va passer. Allez, les gars. Mais Vous ce avez sera jamais pas battu. facile. Ce sera pas Parce que vous facile. nous avez jamais battu aussi. Ça sera Il pas y a trop facile. d'équipes qui nous ont jamais battu. Moi, je Ouais, vois ce une Depuis victoire le de temps. la Côte d'Ivoire 1-0. 1-0. 1-0. Ah, t'as vu, on avance un fantôme comme l'Égypte. Ouais, je te dis, attention, vous êtes en train de devenir l'Égypte. Et puis, un gros choc. L'Afrique du Sud face au Cameroun. Franchement, je vois le Cameroun maintenant. Moi aussi. Voilà. Je commence de Je plus en vois- plus à voir le ouais, Cameroun. moi aussi, je vois le Cameroun. Cameroun aussi. Ouais, franchement, Ahmed, Je pense à l'Afrique du Sud, mais en vérité, le Cameroun, quand même, Ouais, ils ouais. sont solides. la Ils fierté sont camerounaise, là, solides. il est un peu en train de C'est ça, ouais. remonter, Le lion, là. se Ouais, le réveille. lion indomptable C'est vraiment, ouais. redevient indomptable après avoir été chicoté. Je sais pas. Je le sais. Moi aussi, c'est une rencontre assez dure, mais C'est ça, je ouais. penche pour le Cameroun aussi. Pour le Cameroun Ouais. aussi. Même si l'Afrique du Sud, ça reste Ouais, une très bonne C'est équipe ça, offensive. ouais, bien sûr. Ouais, j'attends plus de l'Afrique Voilà. du Sud. Je me déçois un peu. C'est ça, Ouais, moi bah, y a aussi, beaucoup moi de aussi. gens, Il faut une Moi aussi. évolution par euh, rapport à la CAN précédente. Là, c'est C'est pas ça. une évolution. C'est Ils vrai. sont redescendus un peu. Moi Moi, je aussi, vois le moi aussi. Cameroun aussi. Même si j'aurais préféré avoir l'Afrique du Sud. Pour se venger. Les comptes. Se Je pense venger. que ce sera Si le c'était le même Cameroun. Afrique du Sud que la dernière fois, j'aurais Oui, dit- là, j'aurais C'est dit ça, l'Afrique ouais, du mais Sud, là, mais ouais, c'est ouais. vrai que Là, là, je suis je dis En Cameroun. tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le Maroc se qualifie en quart, bah, il affrontera une de ces bêtes noires. Je pense que le Cameroun et l'Afrique du Sud sont les deux seules équipes face à qui le Maroc a un bilan négatif. Ah ouais. Donc ça sera le moment de Régler régler les ça. comptes. Ouais. Voilà, Cameroun. Et puis Maroc-Tanzanie, je vous Ouais, pose ça c'est. Ouais. Algérie-RDC. Attends, je me rends compte là. Attends, ça veut dire qu'il y a moyen qu'il y a Algérie-Maroc à un moment donné En En demi-finale. demi-finale, oui, Le c'est possible. continent va s'arrêter. Ah, Ça va être terrible Ça va ça. fermer des magasins tôt. Ça va être terrible ça. Algérie-RDC, Ahmed. Algérie, RDC. Oh. RDC. Ouais, RDC. Youssouf. Ça va être dur, hein, Oh. ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur. Arrête de faire semblant, s'il te plaît. Ah. Non, parce que c'est un match piège. Ouais. Soit l'Algérie, d'un coup, ils arrivent à trouver un. Enfin, ils arrivent à débloquer, comme ils disaient, dans le moins de 30 minutes, ils arrivent à mettre un goal. Et donc, les Congolais C'est compliqué, hein. ouvrent le jeu. Et donc là, Les c'est rencontres, ouais. c'est ça, tu vois. Ou soit les Congolais, ils arrivent bien bloqué. Et puis, c'est tout. Le match, c'est pour les Congolais, quoi, tu vois. Si le Congo marque en premier, c'est foutu. Hein. Ça, c'est rare, c'est Non. d'office. Ouais, C'est ça, fini, d'office. c'est fini. Faites Mais gaffe. donc, si tu dois trancher, Vas-y, RDC. RDC. Vas-y. Oh, tu fais semblant. Ouais, moi je dirais. Algérie. Ouais. Bon, ben, malheureusement, j'ai même pas donné mon pronostic vu qu'on a déjà T'as dit quoi? la supériorité pour la RDC. Ah, Même si t'as le dit là personnellement, je vois la RDC passer. Parce que l'Algérie, c'est un type de jeu qui leur convient. Oui, ils sont Et je friands pense de que ça. l'Algérie aura peut-être un peu plus de mal face à la RDC vu son jeu. C'est une équipe Mhm. qui aime souffrir. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je vois la RDC aussi. Donc malheureusement, Ouais. on n'aura pas la finale tant attendue, je pense. On reparlera la semaine prochaine. Les DZ contre les Z. Hein. On va voir qui aura le vrai Z à la fin. Tu vois, soit les Z, soit les DZ. on va voir. Et puis Nigeria-Mozambique. Nigeria. 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 Ouais, Allez, hop, Nigeria. Nigeria. Mais ils vont se faire peur un peu, je pense. D'accord. Comme tous les matchs, on les met se Oui, faire peur c'est vers la ça, fin du Nigeria, match ouais. et on peut essayer 2 goals ou Ça 3. fait que des belles affiches en T'es un quart de tricheur, finale. toi. T'as 2 équipes carrément. Arrête. Hein. C'est la triche. C'est de la triche. Mali-Sénégal. Sénégal. Tout le monde voit le Ouais, le Sénégal. Sénégal. Ouais, Sénégal. Sénégal. Allez hop, Sénégal. Et puis Égypte, Côte d'Ivoire. Égypte. Égypte, Ouais, Sincèrement, Égypte. je vois la Côte d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. Et je vois la Côte d'Ivoire. Non. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ouais. aussi. Côte d'Ivoire. Arrête de faire. C'est sérieux, hein. Arrête de faire genre. Moi je vois C'est de la l'Égypte. sorcellerie. C'est des sorciers, ceux-là. Je sais pas comment ils vont faire, mais. Égypte au tir au but. Tu vois, si on va au tir au but, on Non. perd. C'est sûr et certain. Non, même au tir au but. Ça dépend. Ouais, Ils ça ont dépend. un gardien qui est vraiment mauvais. Il est tir plus au là. but. Chinaoui, il est Ouais, mauvais. ouais. Mais Kabaski il change, non? Il est pas. Non, il est il est plus Kabaski, il est plus là. Ah, il est plus là. Ouais, ouais, Oh, ouais. vas-y, arrête-moi. Ils ont un gardien qui est assez oui, mauvais. c'est Même ouais. même dans son club, il se fait. Au ouais, tir au but, ils ont pas de Bah, gardien qui est bon. ouais. D'ailleurs, même Ils l'ont même pas Gabaski. ramené juste pour faire le tir au but. Non, non, mais non. en fait, Parce qu'il me rappelle à un moment, on chargeait juste pour ça, lui. Mais même justement, la dernière 15, c'était contre le La RDC, Congo. ouais, ouais. La RDC, ils ont Ils ont gagné au tir au changé, but. ils hein. ont per- il a quand Ouais, même il est perdu. rentré Oui, ils juste ont pour ça, gagné, ils ont tu vois. perdu. Non, mais Ouais, ils ont Gabaski, perdu, quoi. les gens l'ont découvert lors de cette Ouais, CAN c'était- 2021, c'est ça. comme si c'était un joueur, un gardien exceptionnel. Hmm. Il a performé juste sur cette canne-là. C'est ça. un joueur, c'est ce genre de joueur qui arrive, qui se sublime, qui performe Une compétition. Dans quoi, une ouais. compétition, après, C'est il y a ça. rien. à leur niveau, et après ils reviennent à leur niveau. C'est ça. Ouais, ouais.
Donc voilà. Bah, vas-y, on passe. Hein. Moi, je vois la Côte Côte d'Ivoire d'Ivoire. passer aussi. Ah ouais, tout le monde Moi, je vois l'Égypte. T'inquiète même pas. Ah, tu vois l'Égypte. Non, Donc, t'inquiète même pas. Je vois un but de Salah, soit 1-0, un but de Salah. J'ai dit le Congo passait, dis la même chose. Je vois un match qui n'est pas très plaisant à regarder, mais Ah avec ouais. une victoire de Ouais, de toute façon, on crée pas de de jeu. la Côte d'Ivoire Ouais. aussi. Et puis, Cameroun, Maroc. Genre Ouais, avant là, 2000, là c'est- Afrique du Sud, Maroc, j'aurais dit Maroc. Mais Cameroun, Maroc. Sincèrement, Cameroun-Maroc. ouais, moi je vois le je sais Cameroun. pas, hein. Sincèrement, je vois le Maroc. Je vois le Cameroun. Je vois aussi le Cameroun. Sincèrement, je vois le En Cameroun. fait, moi, je parle avec des Marocains et je leur ai dit il faut que le Maroc tombe face à un vrai gros, pas le Mali. Un vrai gros. Pour se tester, quoi. Et les vrais gros, Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria, Algérie, tu vois, tous les vrais gros. Et là, on va voir. Et je pense qu'ils tombent contre le pire gros. Parce que eux, là, c'est. Contre le Cameroun, tu Ouais, penses Ouais, c'est des scorpions épiques, le venin, c'est Mais foutu. je pense, ouais. Ils courent Et partout, c'est ils un ne peu laissent ça, pas, ouais. ils laissent pas C'est respirer. C'est un sparring, hein, leur match. Hein. Ouais, c'est vraiment tu viens ça, pour ouais. courir, mon gars. T'as vu Vous leurs allez joueurs, pas en plus, assumer, hein. c'est des joueurs de basic je fit, sais. hein, ils sont balèzes de Mais fou, quand tu quoi. regardes le Maroc Parce face au que- Mali, on a répondu. Ouais, mais physique. t'as vu le physique de Mali. Mali. Tu vois le Mali. Mais t'as vu le pas dans les c'est pas une gros. grande C'est ça que je t'ai nation. dit. Non, mais je veux dire dans l'impact physique. Oui, mais regarde le physique des Maliens, le physique des Camerounais. Non, même. Bah, les Maliens, ils font 1m95 tous. Ouais, mais ils sont un peu minces comme ça, tu vois. Les Camerounais, plus regarde athlétique. Pomo, etc. Non, sincèrement, non. Plus les athlétique. Camers, ils craignent. Franchement, s'ils vous font courir, vous n'allez pas assumer. Tu vois le Cameroun Ouais, Cameroun. Cameroun Cameroun, 2-1. ouais. Cameroun. Vas-y, 2-1. Ouais, je vois le Cameroun aussi. Cameroun aussi Ouais. Pareil. Cameroun Ouais. Si, à Cameroun, Maroc. Désolé, Sofiane. Vous Je sais que c'est tombez la chaîne de Sentinelle de l'Atlas, mais on dit. Sachez que c'est la dernière fois que vous voyez. Bon, mais moi je vois le Maroc, mais. Mais Hakimi, il a de retour du coup. Hakimi est le retour. Hakimi, de retour. C'est vrai que Pour ça les peut changer quelque huitièmes. chose. Pour les Hakimi de huitièmes. retour, donc Maroc. Non, Ok, ben je suis obligé d'être objectif et Demi-finale, ça va. de suivre ce que De céder. le Cameroun. Et puis la RDC Nigeria. Ah ouais. On doit prendre une revanche des barrages. On doit prendre une revanche des Comme barrages. j'ai dit, on les a tapés une fois, on les tapera une deuxième fois. donc, Mais vous avez tapé au tir au but. C'est pas taper ça. C'est c'est toi sacré qui mais me dans donnes. le match, on vous avait quand même. Ouais, parce qu'on a arrêté de jouer. On a arrêté de jouer après 30 minutes. On a arrêté de jouer. Mais vous allez encore arrêter de jouer. Non, là, il n'y a plus d'excuses. Là, non. Oh, je vois les- Là, vous connaissez maintenant. Là, vous connaissez. Et c'est là qu'en quart on voit Algérie-Mozambique. Mais ça, sincèrement, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Bon, Nigeria, RDC. je vais dirais- demander d'abord au nom concernés. C'est ça, je dirais Nigeria. Nigeria. franchement, en fait, depuis là tout à l'heure, je parle du fait que RDC vont aller en finale. Mais Nigeria. Sacrée équipe. Nigeria. En fait, le Nigeria, ils vont pas mettre 3 buts par match jusqu'au bout. Ouais, hein. j'y Non, sais. Ouais, non, mais non. ils ont les Quand éléments même. pour. Quand même. Parce que En même, fait, même au barrage, on aurait pu mettre 2-3 goals au début de En fait, match. le- hein. Ah oui, oui, C'est oui. juste que, je sais pas, je crois qu'ils ont pris de haut, ils ont commencé à chipoter et donc ils ont arrêté. Mais quand tu regardes, Tu vois. là, c'est le jeu du Congo. Regarde contre le Sénégal, ils auraient pu mettre 3 buts en 20 minutes. hein. C'est aussi. en fait, moi, je vais réfléchir bon, de cette Et vous manière-là. réfléchissez sur ça aussi. Le Je vais temps presse, donc réfléchir. je vais vous demander de Ouais, trancher je vais directement. réfléchir de cette manière-là. Pour gagner une CAN, une compétition, c'est la défense qui est importante. Donc je pense que Congo passe. D'accord. Juste pour ça. Il a dit Nigeria. 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 Pas besoin de nous demander. Nigeria. Moi, la C'est toi qui RDC, tranches. pour moi. C'est toi qui tranches. Et je vais rester sur ma position de la dernière fois et je vais dire Congo, le Nigeria. Nigeria. Ah ouais Et- Ok, demi-finale, Sénégal, Côte d'Ivoire. Sénégal, pour moi. On va les taper. Sénégal, Étonnamment, on va les taper. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. On va les taper. Sincèrement, entre les deux là. Je vous jure, on va Parce les que la dernière taper. fois, il n'y avait pas sur demi-finale. Parier, C'était une on va autre les équipe. taper. Je sais plus c'était qui. C'était l'Égypte. Ouais, mais Côte d'Ivoire, je crois que c'est la bête noire des Sénégalais. Donc je dirais Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ouais. Donc vous êtes à 3 déjà à voter Côte d'Ivoire. T'as pas vu Sénégal. On est 2 pour le Sénégal. C'est ça. T'as pas vu ce que Drogba il a dit Sénégal, ils sont bons que maintenant. Hein. On les a toujours tapés. Toujours, Ouais. toujours. Ouais. C'est vrai. À Ouais. voir. Ah, à voir. donc ça veut dire que là, Et pour même quand ils sont bons, on les a pour- tapés. pour l'instant, on va le Côte d'Ivoire refaire une finale du Je coup. vous ai dit qu'on allait aller en finale, les gars. Ok. Eh ben, ça nous amène à la deuxième de finale. Cameroun, Nigeria. Mais actuellement. Attends, je serais bon sur encore une finale comme il y a 2 ans. Non, mais même pas. Pour moi, actuellement, le meilleur match de la CAN, c'était quoi jusqu'à présent? Côte d'Ivoire, Cameroun. Côte d'Ivoire, Cameroun. Ce sera la finale. Si c'est ça la demi-finale, ce sera Côte d'Ivoire-Cameroun. Ok. Je vois pas le Nigeria, Cameroun je sortir contre le suppose. Nigeria. Moi, je vois le Nigeria. On a toujours su jouer contre le Cameroun. Donc, pas forcément. Pas forcément. Ouais, lui, Moi, il- je vais donner un dernier en vrai. Je vais donner un dernier, parce que- Nigeria. Nigeria. Ouais. Moi, je vais dire le Nigeria aussi. Non. Donc, t'as même pas besoin de donner ton avis. Mais je vais bien l'entendre quand même. Ce sera le Ah, Nigeria. Je vais En bien fait, l'entendre. C'est mieux qu'on joue pas contre le Cameroun.
Ouais. Parce qu'il y a trop de tension et tout. Ils vont trop la dernière fois, tu nous as dit c'est la belle famille, on va les taper. Ouais, mais les deux équipes vont trop stresser, ça va être bizarre. Ils vont fermer le jeu, ils vont commencer à faire un match comme on a fait pour départager les points là pour la Coupe du Monde. Et ça nous amène à la finale. Alors, Côte d'Ivoire, Nigeria. Donc, qui vous voyez? Il n'y aura pas un back-to-back, c'est d'office le Nigeria qui... on doit se venger. Vous devez prendre votre revanche. Mais exactement. Ce donc sera le remake de la dernière finale. Vous devez vous venger tellement de fois, les gars. Ouais, non, mais c'est quand la dernière fois que le Nigeria a gagné une CAN? 2013. C'est quand la dernière fois ils nous ont battus. C'est ça que tu dois poser comme question. Ouais, en plus, en 2013, c'était contre le Burkina Faso. Ouais, Burkina Faso. Ouais. Lui contre lui. En fait, le Nigeria, j'ai l'impression qu'ils ont un plafond de verre. J'ai l'impression qu'ils ont un problème à partir des demi-finales. Mais c'est vraiment ça, dès qu'on est en demi, même dans un match en jeu, vraiment une finale. J'ai l'impression qu'ils ont. Sincèrement, Moi, je vois la Côte d'Ivoire. 20 demi-finales. 20 demi-finales. Putain, je vais rentrer dans le micro. 20 demi-finales. C'est bon, on a la compris. Coupe du Monde à un moment donné, je sais pas. C'est bon, on a les gars, compris, on a compris. C'est comme le Cameroun et l'Égypte. Viser la Coupe du Monde, les gars, qu'est-ce qui se passe? Non, la Côte d'Ivoire, clair. Côte d'Ivoire? Ouais. Nigeria. Ouais. La tranche. Moi, je dis la Côte d'Ivoire. Moi. La tranche. À moi de trancher. Et je vais dire le Nigeria. Merci. On va s'imposer. Merci. Donc, Si. donc voilà. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Cette victoire. Merci à qui? Merci. Je remercie ma mère. Vous n'avez pas été objectif aujourd'hui. Amad Diallo, homme de la finale. Ok, le dernier pronostic que je vais vous demander, c'est... avant de demander un pronostic, je vais vous demander qui vous avez trouvé meilleur joueur de cette phase de poule. Ouais. Je commence par toi, Wilson. Brahim Diaz. Ouais. Diaz aussi, ouais. Il est en forme, il joue bien. Je suis algérien, je vais dire Brahim Maza. C'est un Brahim déjà. Brahim Diaz aussi. Ouais, il a détaché de l'écran. Je suis d'accord avec vous, Brahim Diaz. Maza, le premier match, il a débuté sur le banc, mais il a fait une bonne entrée aussi. Brahim Diaz, c'est vraiment les très trois très matchs. bonne entrée. C'est ça. Mais Brahim, c'est pour ça que je pense qu'il est détaché de l'équipe. Il est trop fort pour l'équipe, enfin son niveau actuellement. Il faut que l'équipe monte pour que ça aille plus loin. Ouais. Mais je pense que la mayonnaise est en train de prendre et on est en train de grandir dans cette compétition. Donc espérons que ça reste comme ça jusqu'à la fin. Et puis, votre prono pour le meilleur joueur à la fin de la compétition? Moi, je reste sur Brahim Diaz. Jusqu'à la fin. Moi, je pense. Meilleur buteur, Pour moi, je pense que si on passe la RDC, l'équipe va se mettre beaucoup plus en confiance. Du coup, on pourra voir vraiment Brahim Maza. Et si le Nigeria passe, je vois Victor Osimhen. Ok. Aussi Brahim Diaz. J'allais dire Osimhen ou Lookman. Osimhen, il donne tellement de passes décisives, je sais pas C'est pourquoi. ça. Ouais. Il peut marquer tellement de fois. Parce que pour l'instant, je crois en GA, c'est le numéro 1, je pense. 2 goals et 2 assists. Il prend pas de risque, il fait la passe quand il peut, alors qu'il peut marquer. C'est déjà bien. Moi, je dirais Osimhen aussi. Ah non, moi j'ai pas dit. Amad Diallo. Je savais qu'il allait dire ça, parce que Amad Diallo est très très bon aussi. Il est très très bon. Ouais, Amad Diallo, les gars. Vous avez vu son visage quand il marque? Ouais. L'expression, lui, il est là. Il est là pour abattre, lui. Il est là pour gagner. Les autres, ils ont intérêt à être au niveau. C'est un bon joueur. Les autres, ils ont intérêt à être au niveau. Lui, il parle qu'avec Yann. Et ils sont compris devant. Hâte de voir tout ça. Et hâte de vous voir et de vous entendre vous chambrer parce qu'on aura des belles sur ces belles paroles, on va se quitter. Je vous remercie encore d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. On se voit bientôt pour un autre épisode des Sentinelles de l'Afrique. Ce sera sans moi parce que moi, demain, je serai à Rabat pour aller soutenir les Lions de l'Atlas. Et j'espère qu'on se reverra alors pour le débriefing depuis Rabat des matchs du Maroc. Merci à vous d'avoir été présents. Merci pour l'invitation. À la prochaine. Ciao. Tchuss. Et ils sont nuls. L'équipe gambienne, ils sont nuls. Moi, je n'ai aucun respect pour vous. Taisez-vous. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. 85 دقيقة يا حبيبي.